Aujourd'hui, on va voir tout simplement comment est-ce qu'on fait pour présenter un scénario. Salut à tous, salut à toi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de scénario et pas tant de techniques scénaristiques, en tout cas sur le fond, mais plus comment est-ce qu'on présente un scénario sur la forme, parce qu'il y a des règles de présentation qu'il faut respecter. Il y a 5 ans, j'ai déjà fait une vidéo comme ça sur la chaîne, c'était une de mes premières vidéos, j'étais tout timide et tout ça. En fait, c'était une vidéo qui parlait d'un logiciel pour présenter le scénario, parce qu'il y a des logiciels qu'on utilise pour présenter les scénarios, et ça présentait un logiciel, à savoir Celtx. Mais là, je me suis dit, autant faire une vidéo que sur la présentation du scénario, sachant que cette question du logiciel, on va y revenir dans une prochaine vidéo, parce que tu verras que Celtx, c'est plus forcément la référence. Pour me servir d'exemple d'illustration, je vais utiliser un scénario que j'écris moi-même, qui va nous permettre de voir c'est quoi les différentes choses à retenir sur le scénario. Tu vas voir qu'il y en a 4 principales qui sont très simples. Donc pour ça, le mieux, c'est qu'on passe derrière mon ordinateur. Ok, alors ça c'est un extrait voilà, de mon scénario qui est une web-série sur les sites de rencontres, une web-série marrante, un petit peu comédie romantique. Je te tiendrai au courant de l'avancée du projet, mais c'est un projet important pour moi. Mais bref, pas de parenthèse. Première chose des 4, c'est l'entête. Alors dans l'entête, il y a 3 choses. Déjà, tu vas te dire si on est en intérieur ou en extérieur. Ensuite, le moment de la journée. Alors moi, j'ai mis jour, je me suis pas foulé, mais tu peux mettre fin de journée, petit matin, nuit. Et ensuite, le lieu. Donc là, j'ai mis coloc de Ludo, Mathilde et Sarah, parce que c'est 3 personnes qui sont en colocation, donc c'est leur appartement. J'aurais pu être plus précis, mettre salon de Ludo, Mathilde et Sarah. Mais voilà, tu as compris l'idée. Est-ce que c'est un intérieur, est-ce que c'est un extérieur, le moment de la journée, et donc notamment le moment de luminosité de la lumière, et le lieu. Ensuite, deuxième chose, c'est les actions. Sarah et Mathilde sont assises dans le canapé, regardant en face d'elles, Ludo debout. Donc là, ça nous permet de situer un petit peu le placement géographique entre guillemets de la scène. La première semble plutôt attentive, la seconde semble plutôt blasée. Donc c'est un petit peu les didascalies dans les actions, c'est vraiment pour tout ce qui est placement, mouvement. Alors attention, il ne faut pas mettre d'émotion. Quand on décrit un scénario, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. C'est fait pour être vu. Donc, contrairement à un bouquin, on va pas mettre Sarah est blasée. À la limite, on peut dire qu'elle semble blasée, mais voilà, on va pas mettre les émotions, elle a peur, ou alors si tu veux traduire la peur, faut le traduire. Comment est-ce que ça se traduit visuellement parlant? C'est important vu que l'idée, c'est de porter ce truc à l'écran. Enfin, en tout cas en vidéo. Donc en vidéo, on ne ressent pas ce que ressent la personne, ou alors on le ressent principalement par l'image. Après, il y a le son et d'autres choses sur lesquelles tu joues, mais tu peux pas dire dans ton scénario il est triste. Ensuite, troisième truc, les personnages. Donc là, Ludo, Mathilde, Ludo, Sarah, bref, tu as le nom des personnages. Et ensuite, les dialogues. Donc là, la séquence se passe, Il y a aussi les parenthèses. Alors les parenthèses, c'est quand il y a une action, mais qui se passe en même temps que le dialogue. Donc là, pour le coup, là c'est Sarah, j'ai juste précisé à Mathilde pour dire que là, elle s'adressait à Mathilde. Et on arrive à la fin de la séquence, et donc on commence de nouveau une séquence par une nouvelle en tête. Voilà, comme vous l'avez vu, il n'y a rien de très compliqué, c'est des conventions à respecter, c'est important, voilà, un scénario ça ne s'écrit pas n'importe comment. On va passer la plupart du temps par des logiciels, parce que ces logiciels ils sont préfaits, ça nous permet de gagner vraiment beaucoup de temps, parce que les noms des personnages sont rentrés, le nom des en-têtes sont rentrés, parce que c'est souvent des lieux qui reviennent. Tu peux passer du mode, parce que tu vois que qu'une ligne de dialogue va pas durer autant de temps va pas être aussi large qu'une ligne d'action. Et donc toutes ces conventions à respecter, elles sont déjà pré-rentrées dans les logiciels, ce qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Alors pourquoi est-ce que justement, en fonction de l'entête, de l'action, des personnages, des dialogues et éventuellement des parenthèses, on ne fait pas durer ça à la même taille? Et bien parce qu'en fait, cette forme-là, c'est censé, alors dans la pratique, c'est pas toujours le cas, mais à peu près, c'est censé faire une page est égale à 1 minute. Bon, du coup j'ai fait 2, mais bref, t'as compris, une page est égale à 1 minute, donc en écrivant ton scénario, même s'il faudra ensuite repasser par une script qui va te timer réellement ça, t'es censé avoir la durée approximative à 10% près de ton scénario. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était plutôt courte, mais en même temps, j'allais pas parler 3 heures pour expliquer un truc qui est assez simple. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur la question des logiciels. Encore une fois,
Celtics, tu vas voir que c'est pas forcément le meilleur choix à faire et pour moi c'est peut-être l'un des pires. J'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. En attendant, écoute, comme d'habitude, tu peux liker, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Tu peux aussi, si ce n'est pas le cas, t'abonner et je mets en téléchargement également, si tu veux, le guide du premier tournage. C'est un petit guide, voilà, si tu es débutant, pour t'aider à faire tes premiers projets audiovisuels en fiction. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur les logiciels de tournage justement. Allez, ciao!